Donc le thème de cette table ronde que je rappelle, les chrétiens et l'Europe, quelle confiance, quelles espérances, quels engagements, on aurait pu dire aussi quel élan. Table ronde donc œcuménique, avec Monseigneur Van Leeuwen, qui est président de la commission des épiscopats de la Communauté européenne et qui est néerlandais. À ses côtés, Madame Monique Beaujard, qui est directrice du service Famille et Société de la Conférence des Églises de France et qui ajoute à cette qualité le fait d'être néerlandaise et qui épaulera Monseigneur Van Leeuwen si nécessaire. À ma droite, son éminence le métropolite Emmanuel, qui est président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France et qui est président de la Conférence des Églises européennes. Et monsieur le pasteur Jean-Arnold de Clermont, ancien président de la Fédération protestante de France. Donc voilà, ce souffle, cet élan, Monseigneur Van Leeuwen, quelle parole pour les églises. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, dans la charte œcuménique signée il y a 10 ans, nous avons fait état de notre responsabilité commune en Europe. Quels sont alors les défis auxquels les chrétiens sont confrontés aujourd'hui au niveau européen? Ils sont bien sûr multiples. Je n'en retiens que 3 dans le temps que m'y est imparti. Premier défi, répondre aux questions de sens. Dans une société individualiste et sécularisée qui offre des choix multiples dans tous les domaines de la vie, nombreux sont ceux qui cherchent des repères pour s'orienter. Dans la charte œcuménique, nous avons affirmé que devant cette quête de sens, il était, et je cite, important que tout le peuple de Dieu s'efforce de transmettre ensemble l'Évangile au sein de la société, comme aussi de le mettre en valeur à travers l'engagement social et l'attention portée à la responsabilité politique. Fin de citation. Aujourd'hui, avec la crise financière et économique qui secoue l'Europe, la question de sens se pose avec encore plus d'acuité. D'abord pour les jeunes générations confrontées au chômage et à un sentiment d'impuissance devant la complexité du monde qui les entoure. Mais ensuite, la question de sens ne se pose plus uniquement au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif pour nos sociétés nationales comme pour l'Union européenne. La crise n'est en effet pas une crise technique qui peut être résolue en adoptant quelques règlements supplémentaires pour la finance internationale. Nous vivons bien une crise spirituelle, une crise de sens. En tant que chrétiens, il nous appartient de rappeler que la solidarité n'est pas une question d'intérêt, mais une valeur essentielle qui trouve sa source dans notre vision anthropologique. L'homme, créé à l'image du Dieu trinitaire, est un être relationnel. Il se réalise dans la relation interpersonnelle et se reconnaît une autonomie dans la dépendance. Il sait que le sens de sa vie passe par ses relations à l'autre et il se sait donc aussi responsable de l'autre. Et ce qui est vrai pour les personnes peut être transposé au niveau du peuple. Dans sa dernière encyclique Caritas in Veritate, le pape Benoît XVI a développé à cet égard l'enseignement entrepris par le pape Paul VI dans Populorum Progressio et il insiste ainsi sur cette dimension relationnelle de l'homme et l'interdépendance des peuples. Nous avons en tant que chrétiens à nous battre chaque fois contre les tendances utilitaristes dans notre société qui veulent réduire l'homme à un simple rôle de consommateur-producteur et qui n'envisagent les rapports dans la société que sous forme de conflits d'intérêts. La montée des populismes en Europe nous offre à cet égard un spectacle désolant. Sous couvert de défendre les traditions nationales, le populisme est en fait une forme d'individualisme particulièrement étriqué qui ne défend que des intérêts catégoriels sans se soucier de l'autre. Il nous appartient de défendre non seulement le respect de chaque homme sans aucune distinction, mais aussi de tout l'homme, c'est-à-dire de l'homme intégral, l'homme dans toutes ses dimensions, y compris spirituelles. Comme le soulignait déjà la charte, et je cite, « Sans valeur commune, l'unité ne peut être atteinte de façon durable. » Le rappel constant de ces valeurs communes passe par le dialogue.
Deuxième défi, pratiquer le dialogue. Dans la charte œcuménique, nous nous sommes aussi engagés et cherchés à continuer consciencieusement et intensément le dialogue entre nos églises à différents niveaux, en indiquant clairement qu'il n'y a pas d'alternative au dialogue. Fin de citation. Cet engagement concerne d'abord la relation entre les différentes confessions chrétiennes, notamment sur des questions éthiques qui se posent au niveau européen, comme l'utilisation des cellules souches ou la définition du statut d'embryon. Nous avons besoin d'approfondir nos échanges. Notre capacité à mener entre nous un dialogue fructueux sur des sujets complexes, éthiques, doit être nourrie par l'Évangile. Quand le dialogue œcuménique est réellement basé sur l'Évangile, il peut être un exemple inspirant pour le dialogue avec d'autres religions ou d'autres courants dans la société. Un vrai dialogue est un exercice exigeant. Il est basé sur le respect de la dignité humaine et demande des efforts de chacune des parties. Il suppose la réunion de trois conditions. D'abord, le dialogue exige une attitude autocritique. Personne, aucun individu, ni groupe, ni communauté arrive à réaliser tous les idéaux de sa propre foi ou de sa propre culture. Personne n'est d'ailleurs propriétaire de toute la vérité, ni de sa perception ou de son interprétation. Aucune culture n'est la meilleure culture, ni même la culture dominante, la light culture, dans un pays donné. Il y a toujours des zones d'ombre, des lacunes, même des expressions négatives qui seront rejetées, voire jugées décadentes par ceux qui viennent d'ailleurs. L'histoire nous apprend aussi qu'aucune culture ou religion n'a su éviter des interprétations erronées ou tendancieuses de ses propres livres sacres ou de ses lois. Aucune n'a résisté à la tentation d'imposer par la force ses convictions religieuses ou expressions culturelles à d'autres. Toutefois, cette attitude autocritique exige bien sûr la réciprocité. Il est absolument indispensable que tous les partenaires du dialogue fassent des efforts pour adopter cette attitude autocritique. Cela permet d'enlever deux obstacles au dialogue, le sentiment de supériorité d'un groupe par rapport à d'autres et toute forme de fondamentalisme au détriment de ceux qui pensent différemment. Ensuite, la deuxième condition est que les partenaires soient ouverts aux éléments positifs dans d'autres cultures et religions. Un dialogue constructif ne vise pas seulement le respect et la compréhension de l'autre, mais aussi l'enrichissement réciproque et la complémentarité. Il ne peut donc être question d'un échange à sens unique visant une intégration rigide dans la culture dominante. Il s'agit plutôt d'un processus de participation et d'enrichissement par d'autres cultures et d'un effort commun pour arriver à un plus haut degré de culture et de civilisation. Enfin, la troisième condition nécessaire est d'unir nos forces pour le bien commun avec la conscience que le bien commun n'est pas la somme des intérêts particuliers ou catégoriels de différentes entités religieuses ou culturelles. Le bien commun dépasse les intérêts et ne peut jamais être assimilé à l'intérêt ou la vision d'un groupe, d'un parti ou d'un partenaire dans la société. Le bien commun peut et doit évaluer les intérêts particuliers les uns par rapport aux autres et établir un équilibre. Pour cela, il peut, lorsque cela s'avère nécessaire, demander des sacrifices, spécialement de la part de personnes riches et puissantes, au bénéfice des personnes pauvres ou fragiles. La perspective du bien commun ne doit pas se limiter au niveau national, mais doit englober une vision internationale et mondiale avec toutes les conséquences que cela comporte. Conduit dans ces conditions, le dialogue n'offre pas de place pour un discours relativiste ou approximatif. Il est un chemin exigeant pour chacun et dont le fruit sera une évaluation juste des valeurs universelles
pour pouvoir répondre aux problèmes et défis de notre temps. Ce chemin exigeant n'est pas plus facile pour les chrétiens que pour les autres, mais nous avons, au titre de notre foi en Christ, à donner l'exemple de cette attitude de profond respect et de l'accueil de l'autre, quel qu'il soit. Cette différence chrétienne doit être d'autant plus cultivée que la crise nous plonge dans des réflexes de repli sur soi qui excluent beaucoup de personnes sans se soucier d'un vrai dialogue. Et finalement, troisième défi, revoir nos modes de vie sur la base de l'Évangile. Le troisième défi que les chrétiens ont à soulever est celui de nos modes de vie. Nous sentons bien que nous ne pouvons continuer à encourager une consommation toujours plus importante. Tout d'abord, si la consommation est le seul horizon de nos vies, celles-ci sont bien creuses et il n'est pas étonnant que les questions de sens se multiplient, notamment auprès des jeunes. Ensuite, cette course à la consommation pousse à la production de biens souvent inutiles dans les pays riches, alors que l'essentiel manque dans les pays pauvres. Elle aggrave donc l'écart entre pauvres et riches. Enfin, notre façon de vivre épuise la planète et hypothèque de façon injuste les générations futures. Force est de constater que pour le moment, le discours économique européen reste basé sur une croissance tirée par la consommation et qu'aucune alternative ne se profile à l'horizon. Il n'appartient pas aux églises chrétiennes de donner les solutions techniques ou politiques, mais sur ce point encore, la différence chrétienne peut se traduire par une différente attitude devant la consommation. Dans la charte œcuménique, nous nous sommes déjà engagés à promouvoir un style de vie selon lequel, à l'encontre des pressions économiques et consuméristes, nous mettons l'accent sur une qualité de vie responsable et durable. Fin de citation. Il est urgent de donner plus de visibilité et crédibilité à cet engagement. La charte économique de 2001 est un des fruits du rassemblement œcuménique tenu à Grasse en 1997. 3 grandes lignes pouvaient être dégagées de l'ensemble des débats et documents que j'ai regroupés déjà dans d'autres occasions autour de 3 S, 3 paroles avec S, spiritualité, solidarité et sobriété. Et je laisse la lecture à vous, parce que le temps est passé, plus ou moins. La spiritualité vise notre relation à Dieu. La solidarité vise justement la relation aux autres, et la sobriété est la condition indispensable pour pouvoir vivre la spiritualité et la solidarité. En conclusion, le double commandement que le Christ nous a laissé, d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain, nous invite à nous tourner vers l'autre avec grande A et vers l'autre. Aujourd'hui, en Europe, et plus spécialement encore en ces temps de crise, nous chrétiens devons créer l'espace et le temps pour l'autre et l'autre. La contribution spécifique des chrétiens à l'Europe se situe dans notre capacité à faire contrepoids. Par la spiritualité, notre relation vivante avec Dieu, éviter les dérives de la sécularisation. Par la solidarité, notre relation avec les autres, corriger les excès de l'individualisme. Et par la sobriété, combattre le consumérisme, qui risque sinon de réduire la personne humaine à un consommateur triste et solitaire. L'Évangile nous demande d'aller à contre-courant de cette tendance dominante dans la société. À chacun de nous, il est demandé, comme Saint Paul a écrit à son élève Timothée, d'apporter sa personnelle contribution à l'effort commun pour l'Évangile. Merci pour votre attention. Merci à vous. Donc, merci pour votre triple invitation à la fois à répondre aux questions de sens, faire vivre le dialogue avec exigence
et aussi pour cette invitation à revoir nos modes de vie. Puis j'ajouterai un quatrième merci, c'est merci pour vous être exprimé en français. Je crois que le français est votre 5e langue. Combien est-ce que vous parlez de langues? Dans la liste, 4e. D'accord. Vous parlez combien de langues en tout? Ma langue, français, anglais, allemand, italien, c'est ma 2e langue, et un peu d'espagnol. Vive l'Europe. Ça suffit? Ça va. Écoutez, merci beaucoup pour ce souffle et cette conviction. Éminence, Monseigneur Emmanuel, quelle parole pour les chrétiens, pour l'Europe aujourd'hui? Merci tout d'abord de m'avoir invité dans cette table ronde avec des amis. Je suppose que mon intervention ne va pas différer beaucoup de mon collègue, le président de la Commission, Monseigneur Van Loon. En effet, chers frères et sœurs, chers amis, il n'est pas de meilleur moment pour les crises, même si elles sont douloureuses sur l'instant, pour définir ce qui mérite de l'être, pour renforcer là où la faiblesse est perceptible, pour lier là où la fragmentation semble dominante. Et je suis convaincu à cet égard que les difficultés que nous traversons ne doivent pas uniquement être le chantier des hommes politiques et des responsables de l'économie, mais que des responsables religieux, et a fortiori ceux appartenant aux différentes familles chrétiennes, sont appelés à investir la construction européenne. Et cette dernière n'est certainement pas encore achevée. L'actualité nous abreuve en abondance d'informations relatives à ces initiatives. Ce flux, souvent trop important, aurait d'ailleurs besoin d'être mieux organisé afin d'améliorer la compréhension de nos concitoyens européens qui n'appréhendent que difficilement la finalité de ces chantiers. Mais à l'heure de la crise économique, c'est tout le principe de la maison commune européenne, selon l'expression de l'ancien président russe Gorbatchev, qui paraît remise en question. Le protectionnisme semble avoir pris le pas sur la solidarité, bien que nous voyons que tous les efforts sont faits pour éviter l'implosion des conditions de notre vivre ensemble européen. En effet, nous nous demandons jusqu'à dans quelle mesure nous ne sommes pas aujourd'hui plus qu'après-guerre sur un chemin de crête où il est de notre responsabilité, dans le respect de notre vocation, de notre identité, d'appartenance, à contribuer à la sauvegarde de l'esprit de solidarité qui a inspiré initialement les architectes de l'aventure européenne. Donc, la solidarité, qui a été déjà mentionnée par Monseigneur Van Loon, voilà l'un des enjeux pour l'Europe que j'aimerais aborder devant vous aujourd'hui. Car derrière un terme que l'on pourrait considérer comme galvaudé, tant il est utilisé à tort et à travers, se cache la réalité d'un engagement multiforme, dépassant les clivages non seulement politiques, mais aussi confessionnels. En effet, la solidarité constitue bien un engagement de chacun d'entre nous en faveur du bien commun, comme l'expression, voire l'incarnation du message évangélique dans la fermentation de l'histoire contemporaine. C'est bien dans cet esprit que la charte œcuménique, qui a été déjà citée, que nous fêtons le 10 ans de sa signature, déclare « Sur la base de notre foi chrétienne, nous nous engageons pour une Europe humaine et sociale dans laquelle s'imposent les droits de l'homme et les valeurs fondamentales de la paix, de la justice, de la liberté, de la tolérance, de la participation et de la solidarité. » La solidarité répond donc le plus convenablement aux mutations du monde moderne qui se déploient aujourd'hui sur le continent européen.
Et la première de ces mutations se cristallise autour de la constitution d'un pluralisme européen multiculturel et renforcé à l'intérieur de l'Union par la libre circulation des hommes et des femmes. Le flux migratoire issu de l'extérieur de l'Europe viennent eux aussi comme des dynamiques de reconfiguration de l'identité proprement européenne. Les tensions qui émergent du pluralisme européen ne doivent cependant pas déséquilibrer les cohésions subtiles qui permettent depuis plus de 60 ans d'envisager l'Europe comme un continent de paix et de liberté. Or, pour reprendre le mot du patriarche Bartholomé dans son livre qui a été présenté à Paris au mois d'avril, la paix et la liberté ne sont pas seulement des dons de Dieu, mais elles sont aussi des devoirs incessants. Vous me demanderez alors un exemple précis de cette solidarité dans le contexte que je viens de décrire plus haut. Vous n'êtes pas sans savoir que la question de l'immigration est un terrain sur lequel l'Église orthodoxe, les communautés chrétiennes d'Europe, ainsi que l'Union européenne elle-même, se sont illustrées avec beaucoup d'efficacité, même s'il reste encore du travail à accomplir. C'est la raison pour laquelle la Conférence des Églises européennes a consacré l'année 2010 au thème de l'immigration. Et à cette occasion, toutes les communautés et églises chrétiennes d'Europe ont répondu très positivement en proposant des actions ciblées, valorisant la collaboration sur le plan écuménique et aussi en faveur de personnes les plus vulnérables qui sont généralement des immigrés et autres migrants sans papier et aussi des clandestins. À l'intérieur de cette dynamique, les églises européennes ont agi comme des vecteurs non seulement de protection, mais aussi et surtout comme agents d'intégration. Car seule l'intégration permet de garantir les conditions de vie décentes, la pérennisation sur le territoire européen, l'apprentissage linguistique, le lien avec la société européenne. Et en ce sens, les chrétiens ont un rôle très concret à jouer dans l'Europe d'aujourd'hui. Il ne s'agit plus de constituer un objet symbolique de la relation du continent avec l'histoire en tant que résidu culturel ou encore comme l'âme de l'Europe, ainsi que le cherchait Jacques Delors dans les années 90, les chrétiens d'Europe sont des acteurs à part entière de l'aventure européenne, de même qu'ils l'ont été au moment de la création de notre conférence d'Église européenne en 1959, afin de promouvoir l'esprit de réconciliation qui constituait un préalable inaliénable au rapprochement entre les États, l'image des rapprochements franco-allemands. Aujourd'hui, ce dont l'Europe a besoin, c'est de la solidarité à tous les niveaux de son engagement. Et nous, chrétiens d'Europe, avons la possibilité d'y participer à notre niveau à l'heure où les liens qui nous unissent dans notre destinée commune sont en train de se distraire. La question migratoire, qui sera approfondie au cours de l'un des ateliers à venir, constitue un point précis de collaboration dans la perspective du rapprochement et de l'unité des chrétiens. Chers amis, au vu de mon expérience européenne, pas seulement en tant que directeur du bureau de l'Église orthodoxe auprès des institutions européennes, mais aussi en tant que président de la conférence de l'Église européenne, il me semble essentiel de valoriser le thème de la solidarité car il consorte et synthétise les trois questions de cette table ronde. Quelle confiance, quelle espérance et quels engagements? C'est par la solidarité que nous renforcerons la confiance entre les acteurs européens, entre les responsables d'Église de l'Europe. C'est par la solidarité que nous offrirons aux personnes
le plus vulnérables l'espérance dans leur avenir. Et c'est par la solidarité que nous témoignerons véritablement de notre engagement à l'égard de la bonne nouvelle de l'Évangile en faveur de la construction de notre maison commune dans un esprit d'ouverture et de tolérance face à la diversité culturelle, à la diversité confessionnelle, mais aussi à la diversité religieuse. Merci. Merci à vous. Merci pour ce bel appel à la solidarité qui, comme vous l'avez rappelé, le socle, sera le socle de notre maison commune européenne. Monsieur le pasteur, votre parole sur ce souffle dont nous avons besoin. Merci, madame. Les organisateurs m'ont rappelé de ne pas oublier que nous parlions dans la perspective des élections présidentielles françaises qui se profilent à l'horizon. Et dans cette perspective, je parle comme français, donc, et protestant. Ma première remarque, avant d'essayer de donner 3 lignes d'espérance pour l'Europe, ma première remarque consiste à souligner que pour les protestants français, l'Europe leur offre de sortir de leur complexe minoritaire. Avec les protestants d'Angleterre, d'Écosse, des pays nordiques, d'Allemagne, de Suisse, de Hongrie, d'Estonie, et j'en passe certainement des meilleurs sans aucun doute, les protestants français se retrouvent dans l'un des groupes religieux qui peut traiter d'égal à égal avec le catholicisme et l'orthodoxie, ou plutôt qui peut vivre avec eux un écuménisme sans distorsion dû à l'histoire des persécutions religieuses dont la France a eu la spécialité. Pour les protestants français, l'Europe est d'abord un haut lieu d'écuménisme et d'espérance écuménique. Enfin, est ou doit l'être, je ne voudrais pas donner l'impression que chacun partage mes convictions. Ainsi qu'il s'agisse du Conseil écuménique des Églises basé à Genève, de la conférence d'Édimbourg sur les missions en 1910, de la création de la commission Église et Société, je suis en train de traduire un truc, European Ecumenical Commission for Church and Society, qui est l'ancêtre de la commission Église et Société de la conférence Église européenne, qu'il s'agisse aussi de la commission des Églises pour les migrants en Europe, les protestants français ont été parmi les fondateurs. Aussi nous retrouvons-nous dans 3 axes d'espérance et d'engagement que je crois prioritaires pour l'Europe. Et tout d'abord, l'espérance d'une priorité donnée à l'Europe sociale. La commission Église et Société de la conférence Église européenne se fonde pour cela sur les lignes directrices en vue d'une collaboration croissante en Europe, la charte écuménique signée par la conférence d'Église européenne et le Conseil des conférences épiscopales en 2001 à Strasbourg. Je cite « Une Europe humaine et sociale dans laquelle s'imposent les droits de l'homme et les valeurs fondamentales de la paix, de la justice, de la liberté, de la tolérance, de la participation et de la solidarité. Nous insistons sur le respect de la vie, la valeur du mariage et de la famille, l'option préférentielle pour les pauvres, la disposition à pardonner et en toute chose sur la miséricorde. » La commission Église et Société de la conférence Église européenne déclinait cette espérance à la veille des dernières élections européennes au cours de 4 axes. La sauvegarde de la création, changement climatique et environnement. Monseigneur Van Looyen en a parlé tout à l'heure. L'accueil de l'étranger, migration et protection des réfugiés. Monseigneur Emmanuel vient d'en parler. Vivre dans la dignité, pauvreté et exclusion sociale. On en a déjà parlé. Le souci de nos voisins, paix et développement. Pour chacun de ces thèmes, elle proposait une information, une réflexion de base, suivie de questions à partager avec les candidats aux élections. Elle aidait ainsi les chrétiens et les églises à participer au débat public et notamment à sortir des égoïsmes nationaux tant présents lors des échéances électorales européennes. Ce faisant, il ne s'agit pas de laisser aux autres le domaine de la raison pour se limiter au domaine de la foi. Il s'agit de faire entendre le langage de la foi, une parole qui vient de Dieu au sein du langage de la raison. Nous ne sommes pas, par exemple, écologiques par simple raisonnement concernant l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, mais aussi parce que ce monde a un sens, une fin que la parole de Dieu nous fait découvrir. C'est là, dans cette parole de Dieu, qu'est fondée notre espérance. Et je note, j'ai reçu un mail il y a 2 jours de la conférence Église européenne annonçant que
les 21-23 novembre prochains, il y aurait une grande réunion à Bruxelles autour du thème « Travailler à une forte dimension sociale pour l'Europe de 2020 ». On n'est pas dans les échéances des élections présidentielles françaises, mais dans une vision à long terme de l'Europe. Déjà mentionnée ci-dessus, la question des migrations et du droit d'asile me semble être en soi le lieu d'une autre affirmation d'espérance pour l'Europe, une Europe hospitalière. Faut-il rappeler que nous la vivons, ou du moins nous la concevons ainsi? L'un des fondements de notre vivre ensemble européen est la liberté de circulation des personnes et des biens. C'est une certaine vision du monde européen qui se profile ici, un monde ouvert aux échanges économiques et au croisement des cultures, mais surtout un monde fondé sur la confiance en chaque pays et culture pour rencontrer les autres sans craindre de perdre son identité propre. Ce que nous voulons pour l'Europe, ne voulons-nous pas l'élargir pour le reste du monde, et en premier lieu dans notre approche des défis des migrations? Or, vous le savez bien, il suffit que quelques milliers de Tunisiens débarquent à Lampedusa pour que le ministre de l'Intérieur français se précipite à Rome pour convaincre l'Italie de se les garder. Quelle image donnons-nous ainsi d'une Europe censée coopérer? C'est donc une véritable politique d'accueil des migrants, une politique d'hospitalité qui doit être mise en place, valorisant leur venue comme facteur de développement tant des pays d'immigration que des pays d'accueil. Ce sont de véritables accords de partenariat vers lesquels il faut aller avec les principaux pays fournisseurs de migrants vers les nôtres. Car nous le savons, les migrants jouent un rôle déterminant dans la promotion du développement et de la lutte contre la pauvreté dans leur pays d'origine, autant qu'ils contribuent à la prospérité des pays d'accueil. Il nous faut reconnaître cela, le faire savoir, en faire découler une véritable politique migratoire, et si nous le faisons, nous contribuerons sans aucun doute à limiter le poids de ce qu'on appelle les migrations irrégulières. Au cœur de cette politique, il faut placer le respect des droits humains. Aucune cause, même celle de la défense des intérêts nationaux, ne peut justifier l'abandon de ce respect élémentaire, le droit à l'éducation, à la santé, à la justice. Dès lors que ces droits sont bafoués, nous devons dire non et non. C'est le non-respect de ces droits qui est la plus grande menace à la paix sociale et à la sécurité. Nous savons que de cantonner des populations nombreuses dans des zones de non-droit est un facteur évident d'explosion sociale et de développement de l'insécurité quand il ne reste plus comme moyen de subsister que l'illégalité, la violence ou la drogue. Et l'Europe, dans ce domaine, a beaucoup à faire. Elle dont le texte phare voté au Parlement européen en 2008 est la directive Retour, pour certains directive de la honte, qui inspire nos gouvernements dans leur politique restrictive, sinon répressive. Rien ne nous empêche d'espérer une autre politique si nos opinions publiques, c'est-à-dire nous-mêmes, savent se mobiliser. Je veux encore indiquer une troisième ligne d'espérance pour l'Europe. Elle tient à sa place géopolitique dans le monde et à son histoire coloniale. Je veux parler des relations Europe, Afrique, Moyen-Orient. Ma conviction est que l'Europe a avec ces deux parties du monde une relation privilégiée. Cela tient à la Méditerranée qui a de tout temps forgé des relations étroites entre les peuples vivant sur ses rives, qu'il s'agisse du printemps arabe, de la reconnaissance d'un État palestinien, l'attente d'un engagement des Européens en faveur du respect des sociétés civiles et du droit des peuples à déterminer leur avenir est considérable. Cela tient aussi, je l'ai dit, à notre histoire coloniale avec l'Afrique, histoire qui, pour le meilleur et pour le pire, a tissé un réseau de relations nord-sud fort, complexe, diversifié. L'Europe doit, au plan international, dénoncer et combattre la prédation dont aujourd'hui l'Afrique est victime. De par leur histoire commune, les églises d'Europe et d'Afrique peuvent constituer un espace commun de relations, de réflexion et de plaidoyer en faveur du continent africain et de ses populations. Il faudrait développer tous ces thèmes, mais pour conclure, je crois qu'il me faut encore regarder à ce qui fonde
une vision protestante de l'Europe et qui tient à la nature même du protestantisme. Malgré des tentations que je qualifie d'épiscopaliennes, le gouvernement des évêques, le protestantisme est fondamentalement fédéraliste. Aucune de ces églises ne peut se penser hors d'une étroite relation de confiance, d'interpellation mutuelle, de coopération avec ces églises sœurs en Europe et dans le monde. D'où la multiplication, vous le savez, des niveaux de relations et des accords théologiques entre ces églises. Mon espérance de protestant est que l'Europe gagne chaque jour en fédéralisme. La crise économique actuelle en dit la nécessité. Je plaide pour une citoyenneté européenne, mais à la protestante, c'est-à-dire véritablement synodale, vue et décidée ensemble. Vous l'aurez compris, j'ai une véritable espérance pour l'Europe, qu'elle soit profondément sociale, profondément hospitalière, profondément reliée au Moyen-Orient et à l'Afrique, et fédérale. Je vous remercie. Merci. Merci pour ce discours engagé et, comme vous l'avez dit vous-même, sans complexe. Alors, moi, j'avais envie de vous poser une question à tous les trois. Vous êtes tous les trois des Européens convaincus. On sent que vous nous avez transmis ce souffle européen. On parle beaucoup depuis plusieurs années, d'ailleurs depuis la naissance de l'Europe, de la nécessité de donner une âme à l'Europe. Et je me dis, moi, que ces dernières semaines, ces derniers mois, la question aussi, le défi pour nous tous, pour vous tous, c'est que le doute sur l'Europe, ça gagne les peuples, y compris parmi les croyants eux-mêmes. Donc je voudrais savoir si vous constatez, vous, ça, au niveau de vos fidèles, c'est-à-dire que le doute sur l'Europe, à quoi bon l'Europe? Est-ce que vous sentez aussi que cette question gagne, y compris les croyants? Et puis, que leur dire? Est-ce qu'on doit y croire? Est-ce qu'on doit y croire quand même? Donc est-ce que vous sentez ce doute, y compris parmi les croyants, les peuples qui manifestent, qui auraient envie plus de protectionnisme? Vous avez évoqué, Monseigneur von Leyen, la montée des populismes. Ça, c'est pas très européen. Qui veut réagir? Si personne ne parle, Allez-y. Parce que, bien évidemment, les chrétiens vivent à l'aune de ce qui se pense, se réfléchit plus ou moins bien à l'intérieur de leur propre pays. Mais ils ont une capacité que Monseigneur von Leyen a souligné tout à l'heure, de manière absolument fondamentale, lorsqu'il parlait du Père et du Fils. C'est que nous savons être avant toute chose en fraternité les uns avec les autres, parce que nous avons un même Père. Et si nous n'en tirons pas des conséquences pour notre propre engagement politique, alors où se situe notre foi? Dans un monde éthéré qui n'a aucun sens pour la vie de tous les jours. Et c'est ce que j'ai entendu de la quête de sens dont Monseigneur von Leyen parlait tout à l'heure. Mais le populisme, je crois que personne n'échappe à l'esprit de temps. Tous les chrétiens, tous les catholiques, des jeunes jusqu'aux évêques, nous sommes influencés par l'esprit de temps, par le sécularisme, l'individualisme, le matérialisme. Alors, nous avons besoin d'autocritique. Nous devons examiner nous-mêmes sur la base de l'Évangile. L'Évangile est clair. Il n'y a pas de doute. Et si nous sommes même membres de l'Église de Christ, baptisés, confirmés, etc., alors nous avons contribué à la mission des églises dans l'Europe et convaincre de plus, pas con les paroles, mais con l'exemple. Merci. On a mentionné Jacques Delors qui a dit qu'il faut donner une âme à l'Europe. Je pense que depuis des années, nous avons essayé de donner une âme, et je pense que nous l'avons, cette âme, et c'est notre conviction européenne qui est cette âme de l'Europe.
une Europe que nous construisons. Le problème, pour moi, et c'est là le danger du populisme, c'est de perdre cet homme. Et je vois, c'est là où il y a le danger de perdre l'espoir, de perdre l'espérance dans une Europe qui est d'un homme que nous sommes, nous, ceux qui aident à la garder et à garder cette flamme européenne vraiment vivante. Donc, c'est à nous, à chaque Européen, à chaque citoyen, de contribuer à la sauvegarde vraiment de l'Europe. Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire aussi, dans vos rapports avec les responsables politiques, ce que vous sentez de leur questionnement aujourd'hui sur l'évolution de l'Europe, sur la façon de gouverner l'Europe, sur un renouveau de la démocratie, sur une éventuelle recherche, là aussi, de spiritualité, d'enracinement? Est-ce que vous sentez qu'au cœur de la crise, il y a des questions qui se font jour en disant, bon, il y a une crise financière, économique, sociale, mais ce n'est peut-être pas que ça, c'est aussi peut-être une question spirituelle. Est-ce que vous sentez au niveau des responsables politiques ce questionnement? Est-ce qu'il existe ou est-ce qu'ils sont trop noyés par la crise? J'ose dire que les politiciens, les hommes politiques ont plus besoin du dialogue que nous autres. Parce qu'ils tiennent une responsabilité tellement forte et ils ont besoin de notre contribution de la société civile pour voir mieux les valeurs fondamentales. Parce que les valeurs fondamentales, les droits des hommes, ne sont pas constitués par la politique. Ils sont prédonnés avec l'existence humaine par Dieu créateur. Et alors, il faut un dialogue en plein public avec tous les groupes de la société civile, avec les hommes politiques. Il y a le grand risque que les hommes politiques se concentrent sur les intérêts plus faciles. Et quand c'est encore national, ça ne marche pas pour l'Union européenne, hein, mais la renationalisation est en cours. Mais c'est pire quand les hommes politiques se laissent guider par des intérêts électoraux. C'est un chemin désastreux pour moi. Et alors, parce que les intérêts électoraux sont trop éteints. Étroits. Seulement pour un groupe. Et pour le résultat des élections et pour la propre partie politique. Et ça ne marche pas. Les intérêts nationaux sont plus importants que les intérêts électoraux et les intérêts internationaux et mondiaux sont plus importants que les intérêts nationaux. J'ai écouté le ministre des Finances de l'Allemagne à la rencontre de Sant'Egidio à München. Il a dit il y a seulement un bien commun, le bien commun mondial. Merci. Et moi, je pense que nous courons un danger dans cette perspective, puisque vous vous souvenez très bien du traité européen, ce qu'on appelle le traité de Lisbonne. Dans le traité de Lisbonne, il y a, malgré nos efforts à avoir une mention de Dieu, ce n'était pas le cas. Il y a pourtant l'article 17 qui est sauvé, qui stipule qu'il y a
le dialogue continu, ouvert et transparent entre les églises et les communautés religieuses avec l'Union européenne. C'est la seule possibilité que nous avons pour un dialogue vrai avec nos autorités européennes. Et alors, malheureusement, l'application de cette décision, de cet article, trouve des difficultés actuellement. Et vous savez très bien, Monseigneur, on était encore il y a quelques mois à Bruxelles ensemble, réunis autour de M. Barroso et des autres présidents. Et aussi, on a eu une rencontre au Parlement européen, que des tables rondes, que des discussions, mais sans vraiment une volonté de la part des hommes politiques à vouloir accepter ce principe, qui est un principe fondamental, puisqu'il ne faudrait pas seulement voir ce qui se passe dans nos pays. Nous devons dire qu'en France, nous devons être contents des relations que nous avons sur ce point, mais il faut penser, dans l'Europe de demain, que nous sommes responsables de sa construction d'aujourd'hui. Et sur ce point, je crois que si nous ne prenons pas au sérieux ce dialogue avec les autorités européennes, nous risquons vraiment beaucoup pour l'avenir. Vous faites le même constat ? Oui, mais permettez-moi de le faire au niveau français, parce que ça part de la vie même de nos pays. Vous savez combien il est classique d'entendre dire par des essayistes, des intellectuels, que le domaine religieux est du domaine privé. Alors, ce n'est pas la loi générale, nous avons des dialogues avec les responsables politiques très, très librement, mais il n'empêche qu'il y a toujours cette arrière-pensée que, oui, ça ne devrait pas être du domaine public, c'est du domaine privé. Et c'est ce que vient de dire Monseigneur Emmanuel au niveau européen, où malgré les textes, malgré la laïcité, qui en France signifie que les églises, les communautés, les agnostiques comme les croyants participent et peuvent participer publiquement à l'expression publique concernant la vie du pays, vous avez toujours une certaine réticence, une certaine crainte à l'égard de cela. Alors nous savons bien d'où cela vient, il y a eu des craintes sur le religieux dans l'histoire de notre pays, il y en a dans l'histoire du monde récente, mais encore une fois, c'est à nous, au niveau de nos propres pays, de nous battre pour qu'il en soit autrement. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Pour clôturer cette table ronde, est-ce que chacun veut nous donner éventuellement une invitation à chacun de nous qui sommes là sur l'Europe, sur la façon dont nous aussi on peut porter cette Europe-là? Of je iets kunt zeggen voor de mensen, een invitatie, wat wil je meegeven, wat kunnen ze Pour qu'il n'y ait pas de blanc. Allez-y. Mon invitation, elle est simple. Nous allons entrer en campagne présidentielle. Le grand risque, c'est de croire que les questions sociales, les questions d'ouverture du pays, les questions de relations internationales, ça se vit à l'aune de ce que nous pensons au plan national. Il faut absolument que toutes ces questions, et notamment la présence nécessaire de l'Europe et du monde, se fassent dans le débat en faveur des élections présidentielles. Sinon, nous allons faire du populisme et du nationalisme. C'est le pire qui puisse nous arriver. Moi, je vais répéter les mots de Jean-Paul II. N'ayez pas peur. Et n'ayez pas peur. C'est vraiment ce que nous voulons en tant que chrétiens dire à nos dirigeants politiques, que ce soit en France ou en Europe, de ne pas avoir peur de ce dialogue, de ces contacts, puisque nous construisons ensemble. Ce n'est pas uniquement la politique, ce n'est pas les économistes, mais c'est tout l'ensemble que nous construisons l'Europe. Un dernier mot? Un mot, ok. Je dirais, chacun doit vivre, réaliser, pratiquer le principe de subsidiarité. C'est un principe de la doctrine sociale chrétienne. Et c'est aussi très fameux dans l'Union européenne. C'est aussi dans le traité de Lisbonne. La subsidiarité, mais en condition que nous comprenons
très bien ce principe, parce que tout le monde pense que la subsidiarité est seulement un droit. Ce n'est pas seulement un droit, c'est aussi un devoir. Et nous tous avons, le devoir de contribuer, de vivre la propre responsabilité pour le bien commun dans notre pays, dans l'Union européenne, dans le monde. Écoutez, merci à tous pour à la fois cette réflexion, ces convictions et ce souffle aussi que nous allons tous essayer de faire fructifier. Plusieurs d'entre vous ont parlé de la charte œcuménique et nous allons donc pouvoir un peu travailler cette question dans l'intervention suivante. Je pense que cette table ronde, merci encore à vous tous. Merci.